Le 3e régiment d'infanterie a aussi des soldats en Afrique. D'après l'historique de ses vaccinations, Brock était apte à être envoyé là-bas. Je sais qu'il est dans l'armée. Quand il a dit être parti au milieu de la nuit, ça voulait dire qu'il était en service actif et qu'il a déserté. Le vétéran Brock est arrivé aux urgences à cause des séquelles du Covid. April ne voulait pas que Brock rencontre le docteur Ethan. Mais Ethan a pris en charge ce patient de sa propre initiative. Ce n'est qu'après leur conversation qu'Ethan a appris que Brock avait servi dans l'armée tout comme lui. Sauf que pendant son service, il avait quitté son poste sans autorisation. Et s'était ensuite démobilisé précipitamment. Par peur des poursuites militaires, Brock avait délibérément évité Ethan, qui était médecin militaire. Il craignait qu'Ethan ne le dénonce pour son abandon de poste. Mais cette fois, Ethan a fait un choix inattendu pour eux deux. J'imagine que tu vas appeler la police militaire. Non, je le ferai pas. Je m'attendais pas à ça. Disons que je ne vois plus le monde de la même façon. Ethan n'a pas dénoncé Brock aux autorités militaires. Au contraire, il lui a présenté un avocat militaire qu'il connaissait bien, pour aider Brock à résoudre les problèmes disciplinaires du passé. April était stupéfaite par le changement d'Ethan. Il ne s'accrochait plus rigidement aux règles strictes. Il apprenait peu à peu à trouver l'équilibre entre profession et humanité. Le fossé de longue date entre Ethan et April commençait enfin à s'atténuer et se résoudre.